Bonjour et merci de nous retrouver pour la deuxième tranche d'information au cœur de la matinale aux Comores, arrivé en 4e position du premier tour de la présidentielle. Swali Mohamed a été interpellé après avoir annoncé qu'il prenait la tête d'un conseil national de transition. Des tirs ont ensuite éclaté à Moroni, la capitale de l'archipel, juste après l'arrestation du principal rival du président Azali Assoumani, réélu dimanche au terme d'un scrutin très contesté. 3 morts, dont 2 assaillants, ont été enregistrés à Moroni. Je vous propose quelques réactions. Un conseil national de transition vient d'être mis en place avec à sa tête M. Swali Mohamed. Le Conseil national de transition a pour mission de régler la crise post-électorale, d'assurer une transition pacifique, de préserver la paix, la stabilité ainsi que la cohésion nationale dans notre pays. Peuple comorien, l'heure est grave. La dictature a décidé de vous priver de votre souveraineté, de choisir librement ceux qui devraient vous gouverner pour les années à venir. Voilà, c'était pour vous un extrait de la déclaration de Swali Mohamed, justement arrêté. Depuis 1 an, les Tchadiens n'ont plus accès normalement à leurs réseaux sociaux dans un pays où le taux de pénétration d'Internet est parmi les plus faibles du continent. La mesure est une véritable, sinon un véritable frein à l'expression, à la liberté d'expression. Environ 400 000 internautes adeptes de ces réseaux tentent de contourner le blocage depuis plusieurs mois. Au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs blessées jeudi dans une puissante explosion d'une voiture piégée près d'un restaurant dans le centre de Mogadiscio à l'heure du déjeuner. L'explosion, la 4e qui frappe la capitale somalienne cette semaine, s'est produite dans l'une des plus importantes artères de Mogadiscio, une artère pleine de commerce et de voyageurs. Des responsables de la sécurité et des témoins ont fait état de scènes de dévastation, décrivant des corps disséminés sur la chaussée. On vient tous d'Afrique et on était tous noirs. Ce sont les propos d'Evelyne Heyer, l'anthropologue et généticienne, s'exprimait ainsi en marge d'une exposition sur la peau qui se tient au musée du Louvre, au musée de l'Homme à Paris. L'événement baptisé Dans ma peau était l'occasion d'informer les participants sur cet organe qui est le plus grand du corps humain. Et nous terminons avec cette information. Un bateau transportant des migrants est arrivé dans la matinée à Malte. L'équipage assure que le navire a été détourné par les migrants secourus. Alerté, la marine maltaise a repris dans la nuit le contrôle du bateau. Après avoir été entendus par la police, les 5 présumés mineurs sont repartis menottés dans un fourgon. Les autres migrants, très affaiblis, ont été pris en charge. Voilà, c'est tout pour cette deuxième tranche d'information. Je vous retrouve à 7 heures.